Salut à tout le monde. Voici, on peut alors insérer des marges à l'intérieur. Comme on a pu utiliser ce code, nous allons demander à notre ChatGPT quel est ou bien je vais copier ce bout de code. Et je réponds oui. Je vais donner. Et voilà. Parfait. L'équivalent de margine pour l'espacement intérieur d'un élément, c'est-à-dire espacement entre le contenu et le bord de l'élément, et padding. Donc c'est padding. Au lieu d'utiliser margin comme on l'a vu dans la vidéo précédente, maintenant on va utiliser padding pour l'espacement intérieur. Cela ajoute 20 pixels de l'espacement intérieur tout autour du contenu du propriété individuelle, padding. Tu peux faire la même chose qu'on a fait: padding top, padding daylight, padding bottom, padding left, et espace intérieur en haut, espace intérieur à droite, espace intérieur en bas, espace intérieur à gauche. Et on nous a donné le code et le raccourci, et c'est celui-ci qu'on va utiliser. Souvenez-vous que on peut faire comme cela, mais si vous utilisez cette raccourci, vous allez aller dans le sens des aiguilles et d'une montre en haut, et puis à droite, et puis en bas, et puis à gauche. Donc je vais même faire créer alors ici, là où on a créé dans notre page, je vais créer le padding. Souvenez-vous que ici, avec margin, on avait le code suivant où on pouvait visualiser les marges de l'extérieur. Vous voyez là où il y a la couleur qui est différente de bleu, c'est le margin qu'on a appliqué. C'est le margin. Maintenant, alors, on va mettre l'espacement intérieur en utilisant padding. Je prends les mêmes valeurs, je peux faire padding ici. Je mets 10 pixels de haut, 15 pixels pour à droite, 5 pixels pour le bas, 15 pixels pour à gauche. Je prends le même exercice et je vais voir si on va visualiser la différence. Oui, je vais enregistrer, et si j'actualise, je vais faire inspecter le code pour visualiser ce que je viens de faire. Je crois bien là où vous voyez la couleur qui est un peu claire à l'intérieur, c'est le padding. Si je vais est-ce que je ne peux pas désactiver cela ici sans y aller dans le code pour désactiver?
le margin. Si je veux désactiver le margin, voyons, si je vais sur le margin, vous voyez le cadre qui est à l'extérieur. Et si je passe sur le padding, je vais faire agrandir un peu. Oui, je vais travailler avec le console. Ici, c'est le margin. Le padding, c'est cet élément qui est clair, qu'on a vu. Donc, l'élément qui est un peu clair par rapport aux autres éléments, c'est le padding, c'est la marge de l'intérieur. Je désactive le margin ici. Ici alors, nous allons voir bien le padding. Le padding. Le padding, c'est cet élément qui est un peu c'est gris. C'est gris clair, un peu gris clair, mais ce n'est pas bien clair. Et c'est cet élément qu'on appelle padding. Padding. Mais il ne faut pas le confondre avec l'élément qui est un peu bleu. Non, ce n'est pas celui-ci. Et si j'active le margin et je désactive le padding, ici, alors, vous voyez bien le margin apparaît bien par rapport le margin apparaît bien par rapport au padding, puisque le margin, c'est les marges de l'extérieur. Alors que le padding, si j'active le padding et que je désactive margin, c'est le padding, c'est la marge ou bien les marges de l'intérieur. Vous voyez là où il y a la couleur. Si je vais essayer le dernier paragraphe. Et si je vais essayer le dernier paragraphe, on voit même là où il y a la couleur qui est un peu gris, clair. C'est ça qu'on appelle le padding. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.